cette approche par corridor, effectivement, dans ce travail, cette ingénierie à mobiliser entre toutes les agences d'un territoire. Qui souhaite intervenir, réagir ou aller plus loin sur tel ou tel point? Alors, si vous voulez mettre un petit peu plus de lumière encore, parce qu'on a du mal à vous voir. Voilà, il y a une main qui se lève, non? Oui, c'est là. Le micro arrive jusqu'à vous. Et vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Jean-Pierre Mispelon, représentant du Conseil français des urbanistes. Je voulais réagir parce qu'on entend toujours le mot d'ingénierie et simplement parce que ce mot, je pense qu'il biaise un peu la manière d'appréhender l'avenir des agences. Au sujet de la question des limites qui était un peu centrale aujourd'hui et après ce que je viens d'entendre, je pense que fondamentalement, dans l'univers où la question de l'appréhension financière des choses devient de plus en plus centrale, l'essentiel pour une agence, c'est de contribuer non plus à composer le territoire, mais contribuer à recomposer les territoires suite au bouleversement des limites. Voilà. Et je pense que c'est important dans un contexte où l'approche financière a tendance à éclater la lecture des territoires. Tout le monde est un peu perdu, les acteurs, les élus, les citoyens. Et donc, il me semble qu'un axe principal n'est pas de faire de l'ingénierie, mais de faire de la recomposition territoriale. Voilà, je reste cette question ouverte. Dominique Alba, sur ce point, vous avez envie de réagir? Recomposition, articulation avec l'ingénierie, puisque vous nous avez présenté les travaux sur l'ingénierie. Naturellement, vous pouvez poursuivre. Je pense qu'on peut jouer sur les mots, mais l'ingénierie, elle existe, et pour recomposer, ou je ne sais pas s'il faut recomposer, parce que c'est toujours un nouvel exercice, je dirais. La ville, elle se fait tout le temps. On n'est jamais qu'à un moment de ces histoires-là. Les histoires des villes sont longues. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans l'ingénierie territoriale, si elle se met à dialoguer entre elles, qui est quand même aujourd'hui son vrai sujet, qui est une ingénierie de silo à tous les niveaux, avec en plus un effet concurrentiel lié à la restriction des finances publiques, qui est quand même un vrai sujet, avec aussi l'arrivée sur le marché des acteurs privés, qui se positionnent aussi comme étant des réalisateurs de villes. Enfin, les grands groupes français très puissants, aujourd'hui, font des offres complètes aux collectivités qui tendent à recomposer les territoires aussi. Donc il faut qu'on fasse attention. Moi, j'aurais tendance à dire que ce que je trouve intéressant, c'est que les choses se font sur différentes échelles temporelles et que ce n'est pas forcément les mêmes ingénieries qu'il faut solliciter. Donc, je reprends l'idée des corridors ou la question européenne. Je sais qu'on va nous commencer à travailler sur un système Paris-Londres. Voilà, parce que c'est normal, parce que ce sont deux métropoles mondiales et qu'Anne Hidalgo en a validé le principe. Et comment on va commencer? On va commencer à faire du benchmark ensemble. Et pas de la comparaison, mais ensemble, comment à un niveau mondial, puisque là c'est une petite nuance par rapport à d'autres, quand vous êtes à Singapour ou à Shanghai, Paris-Londres c'est une seule ville. Demain, la moitié de la population mondiale va vivre dans un petit cercle autour de Shanghai, un peu en prenant un bout de l'Inde, un bout de la Chine, l'Asie du Sud-Est. Donc nous, on va être des satellites de tout ça. Donc ça, ce sont des sujets sur le long terme et en même temps sur le court terme, et c'est ce qu'on disait hier dans l'atelier, et c'est Antoine Balbon qui insistait beaucoup sur ça et le maire de Bayonne. On a besoin de faire en sorte qu'un citoyen puisse directement acter, faire des choses dans la ville qui participent du projet urbain, ce qui est l'autre extrême de la chose, qui est de mettre un collectif d'architectes sur une place dont on pense qu'elle va changer de nature parce que le système de transport fait qu'elle va changer de nature. Donc je ne sais pas si c'est une question d'urbaniste ou de recomposer, je crois que c'est plutôt qu'il y a une sorte d'explosion du système à toutes les échelles et dans toutes les temporalités, donc c'est pas très grave, il y a des choses qui sont sur longtemps. Aujourd'hui, en Île-de-France, s'installe un réseau de transport qui avait été imaginé au début du XXe siècle, oublié dans les schémas directeurs parce que la région n'avait pas les moyens de le financer, donc elle l'indiquait avec des choses nébuleuses, très habiles, produites par l'IAU, mais ce n'était pas dessiné. En 2006, il n'y avait pas le réseau de transport dans le SDRIF. En 2007, il y a une consultation et l'État décide avec Christian Blanc, on va faire un réseau de transport. Donc je pense que l'agilité qui a été citée à maintes reprises, si on arrive à la doubler d'un travail dans réseau avec nos autres partenaires, pas que les agences, mais les autres acteurs, là, on va vraiment, pour le coup, amplifier notre capacité de faire. Voilà.
Annette Legnaud, comment vous faites à Toulouse, justement, dans ce contexte de recomposition et de mobilisation de l'ingénierie, de la connaissance, de l'expertise de l'agence? Alors, à Toulouse, bon, je vais reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure. Il y a parfois des crispations. Donc, l'agence d'urbanisme crispe un peu. Mais l'agence est, par sa compétence, justement, par le rôle qu'elle a auprès du territoire et des collectivités, finalement s'impose. Et donc sur Toulouse et sur la métropole, l'agence participe comme toutes les agences aux travaux traditionnels, mais elle accompagne la collectivité d'une façon exemplaire dans ces exercices. Et alors ce que je voulais dire, c'est que les agences et la richesse qui fait les agences, c'est la richesse du territoire et c'est la richesse des intervenants et des donneurs d'ordre. Il y a X collectivités, en métropole, en communauté de communes, des petites communes, et chaque territoire réagit à sa façon, et chaque donneur d'ordre à sa façon également. Ce n'est pas la loi qui va dicter, comme le faisait la loi auprès de l'État, c'est la collectivité qui... Donc cette richesse du territoire fait la richesse des agences. Et sur le territoire, les agences réagissent différemment parce qu'elles ont des collectivités partenaires et d'autres partenaires totalement différents. Et je crois que c'est ça qui en fait la richesse, et c'est un peu le rôle de l'AFNO, de capitaliser toutes ces initiatives qui doivent être partagées. Partager, éclairer la décision des élus, avec de nouveaux élus dans des territoires qui bougent. Voilà. Tout à l'heure, Benoît Pavageau, vous citiez l'enquête qui a été faite par l'association des DG de communauté, et avec parfois une grande méconnaissance du rôle des agents, de ce qu'est l'urbanisme, par des élus aussi qui rentrent dans des intercos, dans des territoires, et qui n'ont pas cette proximité que peuvent avoir des élus urbains qui ont déjà beaucoup d'expérience. C'est comme toujours le temps et l'espace. Il faut le temps de l'apprentissage, le temps de la réflexion, le temps de l'échange. Si on nous demande au nom de je ne sais quelle prescription qui peut avoir des raisons d'être, de n'être que dans le préopérationnel, que dans l'étude, on loupe quelque chose. Nous ne demandons pas à être des électrons libres, nous demandons à pouvoir être utiles pour pouvoir participer à ce débat. Nos élus sont les élus des intercos. Alors, selon un système qui est propre à chacun des statuts, ce sont les mêmes. Donc, moi, ce que j'attends, excusez-moi de le dire comme ça, ce que j'attends des élus, c'est qu'ils puissent nous aider collectivement à travailler dans des conditions sereines là-dessus. Donc, c'est le temps et c'est l'espace. Alors, l'espace, on a plus d'habitude de coopération, même si ça peut être parfois en tension avec les structures fortes des EPCI, parce que montant en puissance, elles ont constitué leur ingénierie, on le sait, je le sais. Mais avec les plus petites communautés de communes, il y a un besoin, et ce qui est frappant, c'est qu'elles ne nous connaissent que peu, en général. En tout cas, ça ressort de l'étude, c'est pas vrai de manière systématique. Or, c'est le sujet d'aujourd'hui, nos limites, c'est arriver à faire travailler d'abord tout le monde ensemble. Marc Cabane, c'est tout à fait vrai sur le territoire qui est le vôtre. Oui, je reviendrai sur un point, c'est que la place des agences est indiscutablement liée au contexte. Nous l'avons vu d'ailleurs dans le débat qui a porté sur la recherche et territoire. Finalement, on a assisté à une présentation faite par certaines agences qui avaient, dans le dialogue entre les collectivités et les structures de recherche universitaire, de vraies différences d'attitude et de positionnement. Et on voit bien que le jugement, les propositions portées ne sont pas les mêmes. Donc, c'est une donnée tout à fait importante. Moi, ce qui me paraît aussi important de souligner, et pour nous les élus qui mettons en œuvre les tâches des agences, c'est de faire en sorte de valoriser leur action. Parce qu'un des risques, c'est que les agences n'apparaissent aux yeux du plus grand nombre, y compris de nos collègues, comme des budgétivores, dans un contexte où finalement l'argent est rare, où c'est compliqué, où c'est difficile, où le discours technocratique est haï, et par conséquent ne paraît pas suffisamment concret. Il y a un vrai sujet contre lequel, à titre personnel, bien entendu, je me bats, puisque j'utilise et je travaille avec l'agence avec régularité, mais j'insiste sur le fait que les agences aussi doivent éviter tout risque de discours technostructurant, doivent s'attacher à
faire en sorte que ce qu'ils présentent aux collectivités soit compris par, je dirais, tout le monde, que ce soit rigoureusement démontré. Il y a tout un travail de discipline analytique, de discipline collective qui doit être conduit. Et ça me paraît tout à fait important. Votre collègue Husson de Nancy disait mercredi un travail de traduction, disait-il. Et après tout, l'image est bonne. Et puis, oulala, travail de traduction. Et puis, l'appel que vous lancez, Ariela Masboudji, d'intervenir dans le débat local, dans un débat démocratique aussi, avec les citoyens. Qui souhaite intervenir? Alors, voilà, vous avez le micro, allez-y. Ça marche, normalement. Allô. Oui. Oui, bonjour. Thierry Rassoarona pour la revue européenne Zeppelin. Voilà, je souhaiterais donc à la fois intervenir dans ce débat, et je pense que là, on a eu pendant ces 2 jours vraiment des échanges vraiment très fructueux, et j'espère que ça va faire avancer un peu le schmilblick, entre guillemets. Et donc voilà, c'était, je pense on connaît les contraintes réglementaires, financières, mais on est aussi aujourd'hui dans un contexte où, ça a été évoqué, on est dans les big data, notamment plus aussi tout le côté numérisation, dématérialisation. Et je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, un des positionnements possibles pour les agences d'urbanisme à venir, notamment, c'est sur la qualification de ces big data. On est sur comme on dit, big data, c'est des données XXL. Donc ça, la qualification de ça, c'est un vrai enjeu. Après, la deuxième chose qui pour moi semble importante, on en a discuté lors de notre atelier hier après-midi, c'est aussi la façon de comment on peut capitaliser, donc notamment à la fois les études, mais ces données pour que ça soit utilisable, transmissible et permettre aussi d'accompagner les décideurs dans leurs décisions, dans leurs projets d'aménagement, etc. C'est notamment peut-être à mettre en place des plateformes numériques qui permettent justement d'être des centres ressources pour pouvoir justement échanger des expériences pertinentes, cohérentes et qui sont reproductibles, voire sur d'autres territoires. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des centres ressources, que ces big data soient bien exploités pour pouvoir justement arriver à avoir comment on appelle ça, un panel, une boîte à outils qui servent à tous. À la panel boîte à outils, on a dit hier dans l'atelier qu'il fallait éviter les boîtes noires. Hein. Simon Dumoulin, travailler sur la donnée ouverte, accessible à tous. On parle aussi de gouvernement par l'algorithme. Oui, alors il y a le sujet de l'open data et le sujet effectivement aussi du big data. C'est 2 sujets assez liés qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que même si les agences d'urbanisme, elles savent mutualiser, elles savent partager de la donnée, il y a quand même des opérateurs privés, des entreprises qui le font aujourd'hui très bien et à un niveau national. Donc le challenge, il est quand même très important pour les agences d'urbanisme. Je pense qu'il ne s'agit pas non plus de tout ouvrir, il s'agit de bien cibler aussi les données les plus utiles pour le bien commun. Et jamais oublier aussi que notre travail il est dans l'analyse et pas uniquement dans l'accès aux données. Merci. Alors, d'autres demandes de parole? Allô? Ouais, voilà, Oui. allez-y. Bonjour, Sylvain Massé, syndicat du bassin RSE-Giroux, qui est un syndicat de rivière de la région toulousaine. Nous vivons actuellement un bouleversement profond de l'organisation territoriale avec la montée en puissance des régions et des métropoles. Et puis d'un autre côté, l'affaiblissement la mise en retrait un petit peu des départements. Et dans ce contexte, les agences d'urbanisme deviennent un petit peu le bras séculier, j'allais dire, en matière d'aménagement du territoire pour les métropoles. Mais dans ce contexte-là, je pense qu'il ne faut pas oublier d'autres lieux de réflexion en matière d'aménagement du territoire. Je pense notamment aux parcs naturels régionaux ou à d'autres entités dans le domaine de l'eau, par exemple, les établissements publics territoriaux de bassin à l'échelle des grands bassins fluviaux. Et pour moi, tout l'enjeu réside dans la manière d'organiser finalement le dialogue dans ces différents espaces, dans ces différents territoires. Et la question pour moi, c'est où est-ce qu'on se rencontre finalement, où est-ce qu'on se parle.
Il y a des endroits qui existent déjà dans le domaine de l'eau avec les comités de bassin, les commissions territoriales, etc. Mais je pense qu'il y a aussi, à mon avis, une nécessité d'inventer d'autres endroits. Dans le domaine de l'eau, il y a aussi les commissions locales de l'eau, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Mais là, on est toujours dans des sujets très concrets, très précis d'aménagement. Je pense qu'il y a besoin de trouver d'autres lieux d'échange entre ces différentes échelles pour appréhender l'aménagement du territoire au travers de logiques, on va dire, métropolitaines, mais aussi au travers de logiques de massifs, par exemple, pour le cas des parcs naturels régionaux, ou à l'échelle de zones rurales, parce que je pense que le département reste aussi une échelle de réflexion et une échelle où l'ingénierie départementale peut apporter quelque chose. Merci. Robert Herman. Oui, la question, elle est passionnante parce que, évidemment, je veux dire, dans ce que vous dites en disant les agences sont des agences des métropoles ou des grandes agglos. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'elles soient rattachées. Pas que, dit Annette Léniaud, justement. Oui, ouais. Pas que métropole. Et en particulier, j'écoutais l'autre jour Bailey, qui était de passage à Strasbourg, et qui disait, mais il faut trouver un lieu où l'on parle des métropoles et des autres territoires qui ne sont pas les métropoles. Et je lui disais, mais ce lieu, c'est les agences, par nature. Et on a bien vu dans le pacte État-métropole qu'il y a cette dimension d'irrigation du territoire, de locomotive, on a dit parfois. Oui, tout à fait. Là, je veux dire que ça a été un combat. Je veux dire que d'arriver à faire inscrire les agences d'urbanisme dans le pacte État-métropole, il faut maintenant le faire vivre. Et il faut, j'espère que Emmanuel Makos tout à l'heure en parlera, il faut que Bailey le mette en œuvre. Il n'est pas impossible que l'on voit d'une manière assez rapide, c'était l'objet d'une discussion, peut-être à travers le PIA 3, voir des projets primés, aidés, dotés d'aides financières sur cette question. Des notions de territoire entre les territoires métropolitains et les autres territoires. Donc il faut absolument qu'on continue de travailler sur cette question, ça me paraît être un élément essentiel. Chacun a lu les rapports de France Stratégie sur les risques de rupture territoriale du fait de l'évolution de la loi. On ne va quand même pas se plaindre que la décentralisation avance. On est dans une période de repositionnement où, pour répondre aussi à monsieur, moi je pense que le débat aujourd'hui, il est absolument passionnant parce que, pour ce qui me concerne, je pense que le politique reprend sens aujourd'hui et doit redonner une direction aux agences. Et que le trouble qui semble exister aujourd'hui, forcément, je veux dire, du fait d'une série d'interrogations, je veux dire, laisse une plage gigantesque aux politiques. Et de ce point de vue, je veux dire, on est bien obligé d'avoir un certain nombre de stratégies, de visions à terme du développement des territoires et des alliances. Et des alliances, dites-vous. Merci Robert Herman, merci mesdames, messieurs. On va passer...